Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'apprends comment fonctionne un PC. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment fonctionne un SSD et un disque dur, et surtout la différence entre les deux. C'est assez simple, et en réalité les disques durs sont moins utilisés aujourd'hui, mais ont toujours un intérêt capital. Je m'explique. Le disque dur est une ancienne technologie qu'on utilisait énormément à l'époque puisqu'on n'avait que ça. Sauf que depuis l'arrivée des SSD et le fait qu'ils soient plus abordables, on tend de plus en plus vers le SSD. Le disque dur, c'est un petit rectangle en métal avec un disque lui-même en métal et une tête de lecture. Cette tête de lecture va permettre de mettre les données sur le disque et d'être lu. L'avantage, c'est qu'il est très durable dans le temps. L'inconvénient, par contre, c'est que il prend de la place et les vitesses de lecture ne sont pas si élevées. On a eu le SSD qui est arrivé après, avec des petites mémoires et de plus en plus de grandes mémoires. Aujourd'hui, c'est très simple de trouver un SSD de 4 Go. Le SSD, quant à lui, c'est une toute petite barrette. C'est vraiment minuscule. Et pourtant, c'est bien plus résistant qu'un disque dur. Le moindre choc peut bousiller un disque dur, alors qu'un SSD va être bien plus résistant. Le SSD, lui, c'est de la mémoire flash, comme on va avoir dans les téléphones ou avec les cartes SD à l'époque. Le disque dur a été bien plus longtemps utilisé et on peut atteindre des mémoires qui sont bien plus grandes qu'avec un SSD. C'est très simple de trouver un disque dur de 8 ou de 10 Go sans aucun problème. Il va avoir un avantage pour stocker énormément de données, par exemple pour de la vidéo ou ce genre de choses, les stocker sur un disque dur sera plus avantageux que de les stocker sur un SSD. Le coût de la mémoire est moins élevé sur un disque dur que sur un SSD, même si ça tend de plus en plus à être très abordable avec les SSD. Le disque dur, lui, devient du coup moins avantageux. Les vitesses de lecture sont assez lentes, et avec les jeux par exemple qu'on a aujourd'hui, comme Cyberpunk ou autres, qui vont avoir besoin de charger beaucoup de choses très rapidement, le fait de mettre le jeu sur un SSD va permettre de gagner un petit peu en rapidité, en fluidité sur le jeu. J'ai fait le test moi-même, j'ai acheté un SSD très récemment. C'est vraiment très récent l'achat de mon SSD. Je l'ai acheté aux alentours du mois d'octobre. J'en avais un jusqu'ici pour Windows, mais un vieux qui était encore connecté en SATA, donc il y a vraiment ces deux types de SSD que je vais développé après. J'avais donc ce vieux SSD qui me servait uniquement pour mettre Windows. Et j'en ai acheté un plus grand pour pouvoir mettre les jeux parce qu'il me fallait plus de mémoire dans mon PC tout simplement. Et bah je suis passé de 90 à un peu plus d'une centaine de FPS sur Cyberpunk, ce qui était vraiment pas négligeable. Et pourtant j'ai absolument rien changé dans ma config à ce moment-là. Comme quoi le SSD peut faire gagner un petit peu de FPS par moment. Alors mon disque dur était très vieux, il a déjà 8 ans, c'était pas un foudre de guerre que j'ai acheté. Avec un disque dur plus performant, j'aurais peut-être pas eu un gap aussi évident entre le disque dur et le SSD. Mais la différence a été là dans mon cas. Un disque dur va donc pouvoir servir pour stocker du gros fichier, on va pouvoir s'en servir pour faire des serveurs NAS, on va pouvoir s'en servir pour plein de choses, et beaucoup de gens sont encore énormément sur les disques durs. L'énorme avantage du disque dur, outre le fait qu'on puisse stocker beaucoup de données, c'est son prix. Un disque dur avec un gros stockage est très abordable aujourd'hui. Pour des gros stockages, on va en retrouver facilement à des prix qui sont vraiment très bas. Surtout si on fait le calcul du coût au giga, alors qu'un SSD ça va être plus élevé. Sachant que récemment on a malheureusement eu une remontée des prix, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, trouver un disque dur de 1 Tera pour une quarantaine d'euros, c'était faisable. Du coup, le SSD a ses avantages, mais ses inconvénients également. Pour pouvoir utiliser un SSD, tout du moins un SSD en M.2, il va falloir les ports. Ces ports-là, vous allez les retrouver, on va reprendre ma vieille carte mère, allez, vous allez les retrouver, hop, par exemple, juste ici. Ça, c'est un port M2 qui vous permet de mettre un SSD. Sauf que sur cette carte mère là, j'en ai qu'un. C'est assez emmerdant. Donc, quelle est la solution? Est-ce que je dois acheter un SSD de 4 Go tout de suite pour être tranquille? Non. Avec les cartes mères récentes, on a déjà l'avantage d'avoir beaucoup plus d'emplacements de M.2. Sur ma carte mère, par exemple, je vais en avoir 4, ce qui est déjà très avantageux. Mais si, admettons que j'avais besoin d'encore plus d'espace que ça, il existe des cartes PCIe, qui sont des cartes du coup qu'on va brancher sur ces ports-ci, et qui va pouvoir me permettre de mettre cette petite carte en dessous de ma carte graphique, par exemple, pour pouvoir étendre la mémoire. Finalement, le port de lecture d'un SSD M.2 est ni plus ni moins qu'un PCIe. Donc je peux très bien l'utiliser via cette carte d'acquisition, d'une certaine façon, pour pouvoir mettre la mémoire. On va trouver des cartes qui ont des petits ventilateurs pour bien les refroidir, des pads thermiques qui ont tout ça. C'est vrai que l'inconvénient du SSD, c'est qu'il chauffe. Le fait qu'il chauffe, du coup, va baisser un petit peu ses capacités de lecture et d'écriture. C'est pour ça, veillez à bien refroidir votre PC. Et si vous n'avez pas de pad thermique ou juste un port nu, par exemple, comme celui-ci, privilégiez plutôt un SSD avec un dissipateur. Ça va vous permettre
toujours de façon passive comme dans la vidéo précédente où je vous l'avais expliqué, je vous le mettrai juste ici, ou de l'autre côté, je sais plus de quel côté c'est. Je vous mettrai la vidéo où je vous explique ce qu'est le refroidissement et pourquoi il est important. Pour les SSD, ils ne se valent pas tous, comme pour les disques durs. Pour les disques durs, on va du coup le voir très rapidement sur la vitesse de lecture. Sur les SSD, on va avoir différentes puces. Toutes les puces ne se valent pas. On va avoir des puces qui vont avoir un niveau de mémoire, 2 niveaux de mémoire, 3 niveaux, etc. C'est par rapport au nombre de cellules. Pour expliquer simplement, le SSD, comme je vous l'ai expliqué, c'est de la mémoire flash, c'est donc fait avec des semi-conducteurs. C'est aussi pour ça que tous les prix avaient augmenté pendant la pandémie, tout simplement parce que on avait ces ruptures de semi-conducteurs qui servent autant pour fabriquer les processeurs, que les RAM, que les cartes graphiques, que les SSD, quasiment tous les composants de votre PC. Par rapport à ces semi-conducteurs, du coup, on va avoir soit une seule cellule, soit 2, soit 3, soit 4. Chaque type de puce qui va avoir ce nombre de cellules va être différente et donc va être un petit peu meilleure de l'une à l'autre. Et des marques aussi font mieux de l'une à l'autre. Alors ça, je vais pas rentrer dans le détail, j'ai ni les chiffres, ni vraiment des choses très précises et très concrètes à vous donner. Pour le coup, je sais qu'il y a une qui est un petit peu mieux que les autres, mais c'est plus du jugement personnel et de l'impression que quelque chose de fondé. Donc je préfère ne rien dire. Dans tous les cas, les SSD sont très intéressants, mais aussi, du coup, soumis à l'augmentation des matières premières. Vous allez avoir différents formats. On va retrouver un format qui est à peu près cette taille-là, qui est le SSD, on va dire, le plus classique. Vous pouvez en avoir des beaucoup plus compacts. Vous pouvez en avoir des intermédiaires. Vous avez vraiment différentes tailles de SSD. Je crois qu'il y a 3 tailles différentes. L'avantage du SSD, c'est qu'il est très compact. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de gagner énormément de place. Et par exemple, à terme, dans mon PC, il n'y aura plus aucun disque dur pour n'avoir que des SSD. Ça, c'est vraiment le but que je veux pour mon PC. Et je veux pouvoir dégager tous les disques durs que j'ai à l'arrière pour pouvoir me faire de la place. On peut aussi mettre un SSD très facilement et très rapidement dans un PC portable. On peut le faire également dans une console, que ce soit la PS4 ou la PS5, vous pouvez mettre un SSD. Et c'est tout l'avantage de ces consoles aussi, c'est qu'elles ont elles aussi ce genre de mémoire qui sont non seulement plus rapides, mais aussi bien moins encombrantes. Le disque dur, quant à lui, a certains avantages, mais qui se perdent de plus en plus. Compte tenu du SSD, bien qu'il ait un cycle de lecture et d'écriture plus limité dans le temps, c'est un faux problème à mes yeux, parce qu'un SSD peut quand même tenir très longtemps. Si cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, activer la cloche comme ça t'es prévenu quand je sors les prochaines vidéos, et un petit commentaire, ça aide toujours. Je te dis à la prochaine, salut!